Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière en ce début de mois de mai. Un petit rappel pour les nouveaux. Sur cette chaîne, il y a deux types de communication. Les messages de lumière qui s'adressent aux personnes spirituelles, c'est le cas de celui-ci, et des vidéos qui s'adressent aux personnes qui sont intéressées par la santé et le bien-être. Si les affaires spirituelles vous intéressent, vous êtes très bienvenue sur ce message. Alors, comme vous le savez, j'ai pour coutume d'alterner un message de lumière et un message qui a trait au développement personnel et à la santé. Cela, je le fais pour deux raisons. Je le fais parce que je suis moi-même naturopathe et pratiquante de thérapie brève depuis plus de 30 ans. Et donc, à ce titre, je fais ma part et je transmets bénévolement et gratuitement des informations dont je sais qu'elles sont importantes pour vous et qu'elles peuvent vraiment apporter un changement dans vos vies. Et par ailleurs, je suis également une personne qui est en chemin spirituel, professeur de yoga, pratiquant la méditation depuis plus de 30 ans et ayant moi-même un certain souvenir, on va dire comme ça, de mes vies passées, certains accès à la dimension qui est derrière le voile. Eh bien, ça aussi, c'est partie intégrante de moi et je souhaite vous en faire profiter. Donc, voilà pourquoi j'alterne et aussi parce que nous traversons une période qui est très challengeante. Donc, il est important d'être intérieurement nourri sur le plan spirituel. Mais il est également important d'avoir des outils pour pouvoir ajuster sa vibration physique à ce mouvement de vibratoire. Ainsi, dans la prochaine vidéo, par exemple, de santé, eh bien, je vous parlerai du petit déjeuner parce que j'ai estimé que cela est tellement important de bien commencer la journée et d'être en énergie dès le début de la journée. Voilà, donc, petite explication. Et parfois, eh bien, je ressens, ou carrément un de mes frères et sœurs de lumière m'interpelle et me communique une information importante à ce moment-là, lorsque moi-même j'ai eu une vision ou que j'ai eu une communication avec un frère ou une sœur aînée, ou en tout cas qui est dans l'invisible pour nos yeux de chair, eh bien, je rajoute un message de lumière parce que cette information doit être entendue maintenant. Donc, ma vidéo pour dimanche était déjà prête, mais je suis venue rajouter ce message parce que il est important que vous ayez connaissance des informations que je vais énoncer dans les minutes à venir. Voilà mes amis, pour vous situer le contexte de votre servante. Eh bien, voyez-vous, en tant que thérapeute, j'ai eu pas mal d'appels au secours cette semaine-là, la semaine qui vient de passer. Et je vous dis très franchement, j'ai pas forcément réalisé ce qui se passait parce que moi aussi, j'étais affectée justement par ce qui se passait. Voyez, même si je fais attention de conserver ma vibration haute, autant que faire se peut, eh bien, tout comme vous, je prends ma part. Et tout comme vous, je baigne dans ces énergies un peu lourdes comme ça. Donc, mais comme il y a la polarité et que l'équipe de lumière nous inonde carrément d'énergie de lumière, eh bien, j'ai cette chance de pas m'identifier au reste
et pouvoir rentrer dans cette énergie de lumière matin et soir lors de mes méditations. Du coup, bah, bien sûr, ça se répartit sur ma journée et sur ma nuit. Et donc aujourd'hui, j'ai été interpellée parce qu'on m'a demandé de vous communiquer l'information suivante. Il y a une activation de quelque chose. Et je vous présente mes excuses parce que, en fait, lorsqu'on capte en télépathie, eh bien, ça passe par notre base de données. Et si moi, dans mon mental conscient, il n'y a pas les informations, je ne peux pas la retransmettre exactement. Donc, je ne peux pas exactement vous dire quelle machine est en train de faire ça. Et ça, c'est pas mon domaine de compétence. Voyez? De la même manière, quand on reçoit un message télépathique, on va le prendre dans une des langues qu'on parle aisément. Donc, c'est pareil en fait, c'est que la source ne peut utiliser que ce qu'il y a dans notre mental conscient pour que ça traverse. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on a beaucoup étudié, on a fait des études universitaires, on a étudié plein de domaines pour que notre base de données dans notre cerveau, enfin notre cerveau, le cerveau c'est que le récepteur, c'est que l'outil, mais dans notre mental, on va dire ça comme ça, on est suffisamment on est un contenu suffisamment vaste pour qu'on puisse nous imprimer pas mal de choses. C'est souvent pour ça que on a fait autant d'années d'études. Voilà. Et je dis pas que ceux qui n'en ont pas fait peuvent pas recevoir. Bien sûr qu'ils peuvent recevoir, mais pour imprimer, c'est plus facile quand ça résonne. Et là, j'avoue mes limites par rapport à mes compétences techniques. Je suis absolument sûre de ce que ma mère m'a communiqué. J'entends ma mère universelle, la mère divine, peu importe le visage qu'elle est, qu'elle prenne. Mais je suis sûre du message qu'elle m'a communiqué, mais je n'arrive pas trop au niveau technique, voilà. Donc écoutez les amis, je vous le livre tel qu'il est. Donc il y a eu une activation au niveau électromagnétique de quelque chose. Je suis désolée du peu, hein. Dans les commentaires, là, ceux qui connaissent bien, les ingénieurs qui ont vraiment une formation d'ingénieur, vous êtes plus à même de recevoir le truc. Donc, il y a des émetteurs en fait, et je ne sais pas si ça part des antennes 5G ou ça, je le capte pas pour l'instant. Peut-être pendant la vidéo, ça va me venir et je vais le voir et je vais décrire le truc, mais pour l'instant, je vous livre ce qui est. Mais c'est important de savoir ça. Il y a eu une activation pour nous endormir un peu comme ça. Donc, et vous savez que ce soit mes vidéos, que ce soit les podcasts, messages de lumière ou les vidéos, eh bien, je ne suis pas là pour vous annoncer des choses catastrophiques et vous faire peur. Je suis une personne de terrain, c'est-à-dire que je suis là pour vous donner des solutions. Donc, n'arrêtez pas la vidéo parce que vous êtes mort de peur, parce qu'il y a une activation pour nous endormir. Non, je vous demande, maintenant que vous avez entendu ça, bah, écoutez la solution parce que je suis là pas pour vous faire peur, mais pour vous donner une solution. Comprenez bien. Donc, il y a une activation qui vise à nous endormir au niveau électromagnétique qui émet sur la planète. Est-ce que ça émet depuis les satellites? Est-ce que ça émet depuis les antennes 5G? Est-ce que ça émet depuis les bases de qui vous savez qui sont sous terre? J'en sais rien, franchement. Je ne parle pas des intraterres, hein. Ça c'est une autre dimension. Je parle on va dire, de ceux qu'on n'aime pas trop, qui ont des bases sous terre. Voilà. Moi, je les appelle les colons de l'espace. Écoutez mes vidéos précédentes, des messages de lumière, vous allez bien savoir qui c'est les colons de l'espace. Donc voilà. Et eux, les colons de l'espace, ils ont une technologie beaucoup plus avancée que nous, et du coup, ils ne se privent pas.
Et là, en fait, comme les choses s'accélèrent au niveau de la lumière, eh bien, eux aussi, ils accélèrent les choses. Et comme ils ont pour projet de débarquer sur Terre, eh bien, du coup, pour qu'on puisse accepter ça, il faut qu'on soit mm, un petit peu calme, quoi, vous voyez, un petit peu endormi, voyez. Et pour cela, eh bien, il faut qu'on perde notre combativité. Il faut qu'on soit dans des états de tristesse pour dire à quoi bon, voilà, vous voyez, un peu ramollo comme ça. Et du coup, hem, ça va créer un espace pour que eux puissent prendre place. Alors, ils préparent en fait leur invasion, vous voyez? C'est des colons, tout simplement. Comme nous, on a colonisé l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord et compagnie, eh bien eux, ce sont des colons de l'espace, hein, qui, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ont rendu leur planète complètement inhabitable. Ils ont pas de pouvoir psychique comme nous et du coup, ils ont développé à fond la technologie pour compenser. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui aurait perdu l'usage de ses jambes et qui, par son génie, aurait développé une machine super pour pouvoir remplacer ses jambes. Voilà. Eh bien, les forces de la lumière, nous sommes dotés de pouvoirs psychiques. Et donc, eux sont dotés de la technologie. Donc, on ne les craint absolument, mais absolument pas, puisque, enfin, ils vivent sur un niveau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et le gros avantage qu'on a sur eux, c'est que comme on peut se projeter sur des plans supérieurs, au plan qu'on appelle émotionnel ou astral, nous, on peut voir ce qu'ils font sans être vus. Et en revanche, eux, bah non, bien sûr que non, puisqu'ils sont en dessous, donc on peut voir ce qu'ils font. Mais ne comptez pas sur moi pour aller voir, parce que je suis allée une fois par accident et j'ai dû faire une séance de PNL pour effacer ce que j'ai vu de ma tête. Donc moi, ça, je ne suis pas du tout d'accord pour le faire. Ne me demandez jamais ça. C'est pas la peine, je ne le ferai pas. Voilà, comme ça vous êtes, parce que ça me choque trop quoi, ça me heurte, voilà. Donc, il y a une activation qui est comme ça, électromagnétique, ça j'en suis sûre. Dans les jours à venir, je vais aller regarder un petit peu, comme ça, si je le sens, si je le sens. Parce que, pour voir si je comprends mieux ce qui se passe et exactement qu'est-ce qu'ils émettent, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'information qu'il y a une énergie qui travaille sur nous pour nous ramollir, pour nous endormir et du coup, je vous ferai une vidéo sur la discipline pour vous motiver à tenir bon et pour qu'ensemble on tienne bon en fait. Parce que cette énergie, elle nous assomme et du coup le matin, on n'arrive plus à se lever et eh bien, euh, quand on est dans des états comme ça, bien sûr que on s'aime moins, on a moins de temps dans la journée et du coup, on est sur un mode vibratoire je vous prie de m'excuser, on est sur un mode vibratoire qui est de plus en plus bas. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que ça nous connecte à un scénario sombre. Et vous savez que à ce moment-là, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, par rapport à ça, euh, il faut se protéger. Je vais vous expliquer comment faire, c'est assez simple, hein, puisque en fait c'est une émission qui est électromagnétique. Donc il faut se protéger tout simplement au niveau électromagnétique. Donc si vous ressentez ces symptômes de la fatigue, de la perte de sens, de la tristesse, que vous vous sentez, ouais, vous avez perdu le feu sacré, ça ne vient pas de vous. Il y a une vraie émission électromagnétique qui est en train d'être activée dans ce sens. J'ai l'impression qu'ils le testent
et parce que de toute façon, ils vont pas tous nous rendre complètement, endormis, parce qu'il faut que la société continue à fonctionner. Je ne sais pas si c'est uniquement dans nos pays, je ne peux pas vous dire, non. Je vous dis que ce dont je suis certaine, en fait. Voilà. Comment faire pour se protéger? Et c'est l'objet de cette vidéo. Un, de vous dire que ça ne vous appartient pas, du calme, tout va bien et vous êtes toujours aussi adorable et engagé. Ne paniquez pas. Et deux, c'est pour vous dire que comment faire. Donc, si vous avez d'autres solutions à rajouter, merci, merci, merci de les mettre dans les commentaires. Alors, se protéger des émissions électromagnétiques, eh bien, on a un carbone qui est bien efficace pour ça actuellement, qui a été découvert. Il y a 2 mines en Russie, c'est la shungite. Donc, S-H-U-N-G-I-T-E. Voilà, shungite. Je ne sais pas comment ça s'écrit, ça se dit en russe. Faudrait que je demande à un copain, un de mes amis russes, mais je ne sais pas là comme ça. Donc, c'est de la shungite. Il y a deux mines et il y a différentes qualités de shungite. Je vous mets en garde parce que sur Internet, il y a beaucoup de shungite en vente à moitié prix. Et en fait, c'est du carbone poli et on vous vend ça pour de la shungite. Donc, la shungite, elle, eh bien, je vous conseille de l'acheter à un magasin qui est compétent et qui a confiance, en qui vous avez confiance. Vous pouvez la tester avec votre pendule, si vous en avez un. Et aussi, vous pouvez la tester avec une ampoule, parce que la shungite conduit. Donc, vous pouvez tester avec une ampoule. Et ceux qui connaissent un petit peu plus la technologie sauront le faire. Je ne me rappelle plus exactement. J'ai un ami qui m'a fait la démonstration avec une ampoule, je crois qu'il avait une pile, et enfin, ouais, marquez-nous-le s'il vous plaît dans les commentaires, comment faire. Donc c'est Dominique qui m'avait dit ça. Dominique, si tu écoutes cette vidéo, mets-nous-le dans les commentaires, c'est précieux. C'était un revendeur de shungite d'une excellente qualité. Voilà. Donc, acheter de la shungite, oui, mais de qualité. Donc, si vous êtes en France, que vous avez un compteur Lindy, eh bien, il faut mettre une plaque de shungite sur ce compteur. Déjà, ça va amoindrir les effets des ondes électromagnétiques. Je vous rappelle qu'il est capital, la nuit, d'éteindre tous vos appareils connectés. Donc, les téléphones, ça, c'est une évidence. Éteignez vos téléphones. Alors, certains ont peur parce que s'il arrive quelque chose à une telle et tout, franchement, je ne sais pas si vous vous prenez pour Dieu, mais même s'il arrive quelque chose à une telle, peut-être que vous pouvez vous en remettre aux présences supérieures pour gérer ça et avoir la nouvelle au matin. L'humanité a vécu pendant des centaines d'années, enfin des centaines, on a vécu pendant un siècle juste avec des téléphones et tout allait très bien. Et bonne nouvelle, les humains avant ont bien vécu pendant 2000 ans et ils n'avaient même pas de téléphone et tout allait bien en fait. Voilà, donc ne rentrez pas dans ce stress imposé, je dois tout savoir tout de suite. Non, 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 parce que en plus, ça vous fait perdre votre présence et du coup, votre vibration baisse et vous serez pas forcément plus utile s'il se passe effectivement quelque chose que vous ne pourriez l'être si vous êtes centré, calme. Voilà, donc je vous demande maintenant d'éteindre tous vos appareils connectés durant la nuit, sauf bien sûr les personnes qui travaillent à l'hôpital ou qui sont responsables de services informatiques
et ça serait dramatique si ça lâchait. Je vous dis pas ce que j'en ai dans mes patients qui peuvent pas éteindre leur téléphone même pendant la séance parce qu'ils ont un poste très très important et à tout moment, s'il y a un problème, ils doivent réagir et réagir vite. Donc, voyez, dans les temps à venir, on va être exposé à à des choses électromagnétiques. Je dis des choses parce que je ne maîtrise pas tellement. Donc, des rayonnements électromagnétiques qui vont porter atteinte à nos différents corps et influencer nos différents corps. Hein. Voilà. Donc, il est important que toutes ces choses-là aient le moins possible accès à nous. Voilà. Donc, coupez tout ça, déjà limité. Donc, vous coupez absolument tout. Et je vous rappelle qu'il y a un truc qui est vraiment dans toutes les maisons quasiment, pas dans la mienne, et qui est très très nocif, c'est le téléphone sans fil en fait. C'est un vrai, au niveau électromagnétique, quand on voit ce que ça crée comme champ, c'est assez dramatique. Donc, essayez de remettre un bon vieux téléphone avec un fil, et ça sera très bien. Et essayez aussi de remettre du câble pour votre internet en fait. D'une pièce à l'autre, ça peut être câblé en fait. Vous avez votre modem et puis je m'en rappelle plus ce que c'est. Je crois que c'est des prises RJ11 ou ouais. Enfin bref, vous connectez RJ11, je crois que c'est ça. Hein. Donc on connecte ça au modem et puis on a des fils qu'on peut cacher discrètement et c'est beaucoup moins périlleux que le Wi-Fi en fait, que le Bluetooth. Donc vos appareils aussi, dans la mesure où vous pouvez mettre du câble, mettez du câble, mais pour les différents Bluetooth. Voilà. Hein. Donc si vous avez n'importe quoi, très souvent, on trouve encore des jacks, des prises jack, et puis vous connectez avec votre jack et tout va bien, quoi. Voilà, voilà. Donc, dans les informations de protection, eh bien, je vais vous donner des matériaux, je vais dire comme ça, qui protègent. Numéro 2, eh bien, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est de déconnecter au maximum votre maison. Voilà, au moins la nuit. Voilà. Donc, maintenant que vous avez compris qu'il est important de limiter absolument la connexion dans votre maison pour pas que ça puisse résonner, eh bien, je fais encore une parenthèse et je reviens aux outils, entre guillemets, qui vous permettent de vous protéger. Sachez que les téléphones, même éteints, continuent à fonctionner. Ils continuent à un certain niveau à être connectés. Donc, si vous voulez être protégé, mes amis me prennent pour une folle parce que mon four à micro-ondes ne sert qu'à ça. Parce que bien sûr, je ne mange pas de la nourriture qui est passée au micro-ondes, qui a été irradiée, vous imaginez. Et ça déstructure la molécule d'eau. Donc, vos téléphones, attention, hein, si vous avez des enfants, mettez un papier mettez un post-it sur le four. Hein. Eh bien, on les met dans le four à micro-ondes. Dixit Snowden. Donc, pour qu'un téléphone ne soit pas atteint, il faut le mettre dans le four à micro-ondes parce que théoriquement, il est supposé arrêter les ondes. Et c'est aussi un bon test pour savoir si votre four à micro-ondes laisse sortir des ondes. Et si vous mettez une vidéo, vous le mettez dans le four à micro-ondes, évidemment éteint, et que la vidéo continue, eh ben, malheureusement, votre four, il faut le changer parce qu'il laisse passer les ondes. Voilà. Il y a des bonnes marques où ça passe pas et voilà. Donc, le plus sage, moi je vous dis, chez moi, en Suisse, eh bien j'ai un four à micro-ondes uniquement pour mes téléphones. Voilà. Et pareil, hein, quand il y a quelqu'un à la maison, pour les téléphones des proches, tout va dans le micro-ondes et on s'en porte très très bien. Voilà. Donc,
c'était une petite parenthèse parce que c'est vraiment un moment où il faut être conscient de ça et se protéger. Voilà, donc ça c'était le point 2. Je reviens à mon point 1, les outils de protection. Donc la Shungite. 1, mettez, si vous êtes en France, mettez une plaque de Shungite sur le compteur. Voilà, ça va déjà émettre moins ce truc-là. Et ça, je l'ai testé dans l'appartement de mes parents. J'avais des bourdonnements d'oreilles. Par chance, j'avais 2 briques de Shungite dans ma maison. Et donc, la femme du concierge avait la même chose depuis des mois, la pauvre, depuis qu'ils avaient installé les compteurs. Et donc, on lui a mis, et moi, j'en ai mis chez moi, et on a instantanément, hein, la nuit même, on a bien dormi, on n'avait plus de bourdonnement. On avait installé une brique de Shungite, carrément une brique. Hein. Donc, voilà, je sais que ça fonctionne. Hein, pour l'avoir testé sur moi. Et cette Shungite, donc, sur le compteur, et vous pouvez en mettre aussi une brique dans votre maison. Voilà, parce que la brique, elle va couvrir... faut voir en fonction du fournisseur, parce que si vous voulez, il y a différents types de Shungite. Hein. Déjà, il y a 2 mines, et puis suivant où elle est extraite, c'est pas la même chose. Si vous voulez, c'est un peu comme les pierres. Il y a différentes qualités. Donc, il faut regarder ce que le fournisseur vous dit, et vous mettez la Shungite. En Espagne, je vis en haut d'une montagne, dans un parc national, mais il y a le Wi-Fi, et... on a eu le plaisir cet été de voir passer des wagons entiers de satellites au-dessus de nous. Vous imaginez, dans les montagnes. Et du coup, j'ai placé, c'était Starlink évidemment, et j'ai placé du coup de la Shungite aussi dans notre gîte en Espagne, là où il y a les stages de jeûne et autres. Donc la maison est très protégée aussi. Si vous êtes en campagne, ne croyez pas que vous ne vous faites pas arroser. Il y a très peu de zones blanches et donc vous êtes arrosé aussi et vous ressentez aussi. Et je me demande si on ne ressent pas encore plus parce que on est plus près des satellites. Je ne sais pas si ça fait sens. Je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne. Donc ça, c'est le 1, c'est la Shungite. La Shungite, n'hésitez pas à en mettre dans votre maison. Mais on peut aussi la porter sur soi. Quand on vit dans une ville, je vous conseille de mettre un collier en Shungite ou un bracelet en Shungite. Ou un pendentif en Shungite en fait. Regardez avec votre fournisseur en fonction de la protection qu'il peut assurer par rapport à là où vous êtes et tout ça. Donc déjà, porter de la Shungite, c'est une bonne protection. Il faut maintenant absolument avoir quelque chose sur vous pour vous protéger. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, soit vous pouvez prendre la Shungite, soit dans le temps, en fait, on avait l'orgonite. Vous savez, donc c'est une pierre, c'est un matériau qui est fabriqué, l'orgonite. Et ça, vous pouvez en trouver dans des magasins bio ou dans les librairies ésotériques sérieuses parce qu'il y a différentes qualités, différentes provenances. Et je dirais que dans le temps, on utilisait l'orgonite avant que la Shungite soit aussi connue et c'était assez satisfaisant. Pour moi, qui utilise de la Shungite depuis maintenant plusieurs années, je trouve que la Shungite est beaucoup plus puissante. Voilà, bon. Mais à voir, vous pouvez aussi vous fournir de l'orgonite et ça sera peut-être plus sûr. Parce que compte tenu du fait que les Shungite, si on n'est pas sûr des provenances, ça ne vous aidera pas. Hein. Voilà, donc la deuxième possibilité, c'est de l'orgonite, de placer, au lieu de placer une plaque de Shungite sur votre modem, sur votre et puis sur le compteur, eh bien, d'ailleurs, des fois sur le modem, ça nous l'arrête, ça le coupe, hein, donc c'est pas évident avec la Shungite. Mais vous pouvez par exemple placer sur votre compteur
de la shungite et puis placer sur votre modem de l'orgonite. Voilà. Et donc, ce sont les 2 grands matériaux, entre guillemets, «connus» pour protéger. C'est vraiment la shungite, l'orgonite, des ondes électromagnétiques, à ma connaissance, de naturopathe. Et il y a aussi des produits, en fait. Hem, il y a des machines. Moi, j'ai quelque chose que je branche à ma prise et qui s'appelle BioProtect et qui fonctionne très, très bien aussi pour rééquilibrer. Donc, vous pouvez aussi mettre des choses fabriquées. Donc, ces outils, ces petites capsules fabriquées, eh bien, vous pouvez aussi les trouver en magasin bio, en magasin spécialisé ou parfois dans les magasins ésotériques. Une fois que vous avez protégé votre corps avec orgonite, shungite ou autre chose auquel je ne pense pas là présentement, mais que vous nous direz dans les commentaires, eh bien, et que vous avez bien sûr éteint les sources de pollution dans la maison pendant que vous ne travaillez pas, eh bien, votre téléphone qui vous suit partout, il est important qu'il ait aussi sur lui une protection. Donc, vous avez soit ces petites pastilles, soit, moi les miens, j'ai collé de la shungite. Sur mes 2 téléphones, il y a de la shungite. Il est important aussi de savoir que les téléphones doivent rester à distance et on ne doit surtout pas les mettre à l'oreille parce que ça interfère avec les ondes du cerveau et c'est pas du tout positif. Voilà. Donc, protégez votre environnement, protégez votre corps et protégez ce que vous baladez avec vous, type les téléphones. Dans votre sac, il est bien d'avoir un morceau de shungite ou de l'orgonite ou quelque chose de fabriqué que je ne peux pas recommander parce que je ne vais pas vous citer toutes les marques, mais orgonite, shungite dans le sac, c'est pas mal du tout. Donc, pas les 2 à la fois, c'est pas nécessaire, hein? Parce que vous le savez, les cartes magnétiques peuvent aussi émettre. Il y a des puces dans certains documents. Vous savez qu'à notre époque, on parle de nano, donc ben voilà, nano, ça veut dire que ça se voit pas du tout, hein, comme ça, à l'œil. Donc, par sécurité, par rapport à vos documents, porte-monnaie, autres, eh bien, mettez dans votre sac quelque chose pour vous protéger. D'accord? Il y a aussi quelque chose que j'adore, et moi-même, je donne des consultations pour choisir ces outils très précieux et excellents. Ce sont les CEF, les correcteurs d'état fonctionnel. Ils transforment les ondes en ondes en fait scalaires qui correspondent à la vie. Donc, et puis ils sont de véritables remèdes encodés qui nous permettent de rééquilibrer différents types d'énergie dans notre corps. Ça fait depuis 2017 que je travaille avec les CEF, c'est la médecine quantique, hein. Ce sont des remèdes encodés, ce sont des plaques de résine, hein. Et ces plaques, ces correcteurs d'état fonctionnel, eh bien, sont vraiment très équilibrantes et très aidantes. Donc, il est important qu'une personne choisisse pour vous celui que vous portez sur vous. Euh, Par exemple, dans les cas de maladies auto-immunes ou dans les cas de stress extrême, dans les cas de migraine, il y a des CEF adaptés. Il y en a beaucoup maintenant. Je ne sais pas, ils doivent approcher maintenant de 80 ou ça n'arrête pas, ils n'arrêtent pas d'en fabriquer. Et du coup, je ne saurais pas vous dire exactement quel CEF vous correspond à vous aujourd'hui. Ça, il faut le faire un par un. Voilà. Donc, dans cette vidéo courte, plus ou moins, eh bien,
je voulais vous sensibiliser là-dessus. Pourquoi c'est un message de lumière et pas une vidéo grand public? Eh bien parce que, ça s'adresse pas à tout le monde de savoir que, il y a des êtres qui sont venus là pour nous coloniser, qui veulent reprendre notre planète et faire de nous des ouvriers, ouvrières. Ça pourrait être un choc, tandis que vous qui êtes sur le canal spirituel, vous êtes au courant de tout ça. Je le sais par les commentaires et par l'énergie qui se dégage de ce canal. Vous êtes des personnes qui avez conscience de tout ça. Donc c'est pour ça que je le mets ici, mes amis. Mais j'ai bien conscience que cette information, il faudrait la transmettre au plus grand nombre. Et c'est vous qui, je compte sur vous pour le transmettre sans parler d'où ça vient et comment ça vient, mais dire peut-être gentiment aux personnes autour de vous. Tu vois, ça serait bien que tu mettes une brique de shungite, c'est toi. Ça serait bien que tu aies de l'orgonite ou tel produit que vous connaissez qui est excellent, qui protège la maison. Tiens, peut-être tu pourrais mettre ça dans ton sac, un petit cadeau d'anniversaire ou voyez, pour protéger ce que vous aimez sans rentrer en conflit avec leurs croyances, avec leur carte du monde, en fait. Voilà. Voilà, voilà. C'était une vidéo un podcast un petit peu hors norme pour que nous prenions les mesures nécessaires pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont envie et que nous ne soyons pas affectés. Je vous redis que les forces de la lumière sont extrêmement présentes sur Terre et que nous sommes extrêmement protégés et ça, c'en est la preuve en fait. On commence à être un peu assommé comme ça, en perte de sens, tristesse et les forces de la lumière eh bien, ils viennent à la rescousse et ils nous disent immédiatement attention, communique ça et dis-leur de faire ci, ci, ci et ci. Et comme ça, ils pourront continuer à vivre heureux en paix et le passage va se faire au mieux. Donc voilà, c'est mon rôle au niveau des messages de lumière, c'est vraiment de vous aider à faire le passage au mieux et à semer les graines ensemble dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance totale de la nouvelle terre, celle que nous attendons de tout notre cœur et qui est sur le point d'arriver. C'est pour ça que les forces opposées, qui voudraient bien hériter de notre planète, eh bien, sont un petit peu en panique. Vous savez que le courant qui est descendant, il y a deux grandes familles, on va dire. Hein. Il y a ceux qui sont qui, qui veulent envahir la planète, on va dire ça comme ça, les colons, et puis il y a les autres, hein, ceux qu'on connaît bien depuis le film euh, ah oh, ben, je me rappelle plus de son titre de ce film très connu, enfin très connu, qui a eu tant de mal à être activé en France, Freedom quelque chose. Sur les SAT, vous savez la suite. Donc il y a ces deux grands courants chez eux. Il y a les colons et puis il y a les SAT. Ils travaillent tous les deux dans le sens de la destruction. Et eh bien, les SAT, ils voudraient bien nous mettre la planète en guerre et tout ça, tuer le plus de gens possible et ta. Mais les autres, eh bien, leurs collègues, en fait, ils voient ça d'un très mauvais œil parce qu'ils ne veulent pas arriver dans une planète qui a été complètement détruite par les explosions atomiques qui est transformée en désert. Donc, c'est très amusant quand on le regarde depuis l'armée blanche parce que, en fait, eux-mêmes, ils se... ouais, ils se mettent mutuellement des balles dans le pied, quoi, parce que les uns voudraient faire la guerre, les autres veulent une planète en bon état, parce qu'ils ont déjà eu l'expérience de détruire la leur. Et en fait, c'est eux-mêmes qui désamorcent les qui désamorcent les plans les uns des autres en fait. En ce moment, ils sont pas du tout il y a pas du tout de cohésion entre eux, hein. Non, non, non. Donc et ça, on me l'avait dit, moi, il y a 20 ans. On m'avait dit: «Ne t'inquiète pas, parce qu'ils vont être divisés en 2 camps et eux-mêmes, ils vont s'auto-détruire, ces 2 camps. Nous, on n'aura qu'à regarder
et à continuer à avancer dans le sens de la lumière et tout va aller bien. Donc voilà, et c'est exactement ce qui se passe en fait. Il y en a qui essayent de faire le bazar, la guerre, et les autres, eh bien ils disent bah non, nous on veut une planète en état, on en a déjà eu une qui était détruite. Attends, ça fait des milliers d'années qu'on est là pour essayer de s'implanter. Vous êtes gentils, mais vous n'allez pas nous saboter notre plan là, les gars. Donc regardons tout ça avec le sourire, les amis, avec la légèreté, mais il faut nous adapter. Hein. Moi, vous savez, je suis la météo. Hein. C'est-à-dire que si on nous annonce la pluie, eh ben, écoutez, moi, je vais prendre mon manteau de pluie et puis je vais me dire, ah, ben, aujourd'hui, je vais pas faire du jardinage parce que il va pleuvoir et voilà quoi. Vous voyez, nous, on est simplement en train de s'adapter. On n'est pas du tout dans une énergie de peur. On est dans une énergie, ma vie m'appartient et personne va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire sur Terre et de vivre ces moments magnifiques. Moi, ma famille, on y va, on avance ensemble et, euh, et tout va très bien, quoi. Voilà, mes amis. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Enfin, ce podcast vous sera utile. C'était un petit peu différent. Donc, dites-moi dans les commentaires, bien sûr, vous avez compris que je suis shadowbanée. Donc, pour soutenir la chaîne, c'est une chaîne gratuite, je le fais bénévolement avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Et en revanche, si vous voulez appartenir à cette chaîne de lumière, là, eh bien, évidemment qu'il faut soutenir ce type de chaîne en mettant un pouce, euh, en mettant un commentaire, et en vous abonnant, ça c'est vraiment important. Pouce, commentaire, les trois bases, c'est pouce, commentaire, partage. Et là, la chaîne, ils ont plus de mal à la shadowbanner. Et bien sûr, le nombre d'abonnés est capital dans la visibilité d'une chaîne. Voilà, mes amis. Donc, je vous dirais, équipez-vous bien, sans peur, parce que les forces de la lumière sont aux commandes. Et je vous assure, ça se passe plutôt bien, hein. Ouais, vous pouvez être plutôt satisfait parce que l'armée blanche, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, c'est une énergie détendue, souriante en fait. Voilà, on les laisse faire un petit peu leur caca nerveux, et puis on attend juste que ça passe, mais on s'équipe. On s'équipe pour que ça soit un moment pour nous aussi où on se sente bien et qu'on puisse vivre tout ça dans la paix, dans l'amour, dans le respect, dans la joie. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos magnifiques commentaires. J'ai eu vraiment un beau message sur mon WhatsApp ce matin. Et merci à tous pour vos commentaires sur ma messagerie, à vos tellement gentils mots, sur les commentaires de la chaîne, sur ma messagerie, sur mes emails. C'est vraiment gentil, je suis très très touchée. C'est ça qui me soutient, mes amis. Parce que bien sûr, je prends ma part, mais voilà, je vis avec tranquillité. Et c'est comme une partie de ping-pong et c'est tranquille. Voilà, mais quand même, ça peut secouer. Merci mes amis. Je vous souhaite une lumineuse semaine. Allez-y, équipez-vous. Et surtout, surtout, s'il vous plaît, dans les commentaires, mettez-nous des solutions que vous avez trouvées qui sont géniales. Merci mes amis. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine, très probablement dans une vidéo, sauf si on me demande, notre quartier général, on va dire ça comme ça, me demande de vous communiquer quelque chose pour que tout puisse se bien passer pour vous. Bonne semaine, namasté, à bientôt.